Franchement, les twists sont plutôt bien faits, hein. Oxygène, le film que nous critiquons aujourd'hui, un film d'Alexandre Aja, réalisateur assez connu pour son film Haute Tension que je n'ai pas vu, pour son film La collinade des yeux que je n'ai pas vu, pour son film Horns que je n'ai pas vu et pour son film Piranha 3D que je n'ai pas vu. J'ai vu que Crawl, moi personnellement. Donc il faudrait que j'en voie un autre. Je suis en train de me noter là d'en voir un. Horns, je pense, ou Piranha 3D. Ce sera l'un des deux. Si je dois en voir un, à moins qu'il y en ait un sur Netflix ou quoi. Ça dépend de ce qui se passe. Donc je vous proposerai de commencer ma petite critique avec le jeu d'acteur. Alors on est sur un film original Netflix, voilà, voilà. Jeu d'acteur, alors Mélanie Laurent, elle joue plutôt bien, elle tient bien le film, voilà, on sent que voilà, elle a été bien choisie. Même si de base ça devait être Noomi Rapace qui devait faire le rôle, sauf que heureusement qu'elle ne l'a pas pris. C'est bizarre de dire ça en sachant que c'est mon ex préféré. Mais parce qu'en fait, elle aurait pas fait Lemb, mon second film préféré de tous les temps et mon film préféré de 2021. Donc voilà, assez content qu'elle ait pas fait Oxygène, mais elle est productrice sur le film. Voilà, c'est un film sympathique. Alors Mélanie Laurent, plutôt bien son jeu, mais c'est pas non plus extraordinaire quoi. Après tout, j'imagine que tu peux pas donner grand chose dans l'état où elle est, mais voilà, c'est sympa. Sinon, au niveau des musiques, la bande-son est plutôt bonne, ouais, j'ai bien aimé, même si parfois c'était très théâtral, ouais, dramatico-théâtral. C'était trop théâtral en fait pour appeler dramatique. J'ai pas trop aimé par moment, mais sinon ça passe. Au niveau des effets spéciaux, c'est très bon, sauf que il y a un moment où ça va être un mini spoil, voilà, un petit spoil, ouais, je préfère prévenir. En gros, il y a un plan où on sort de là où se trouve Mélanie Laurent, et ça va être ça le spoil. Désolé, petit spoil. On va en voir des milliers, des centaines plutôt, même si on a des milliers, c'est expliqué. On en voit des milliers, des trucs dans lesquels est Mélanie Laurent, on en voit des milliers. Sauf que le problème, c'est que tu vois que c'est du CGI. Et tu le vois de fou. Et puis ça m'étonnerait que c'est pas du CGI, hein. Franchement, vu l'un des twists, que je peux pas révéler, ça m'étonnerait que ce soit pas du CGI. Photographie, alors, franchement, vous savez ce qui est fort dans Oxygène, c'est que la photographie est hyper simple. Mais le truc, c'est que comment tu fais pour en 1h30, on va dire, hors générique, 1h30, à tenir ton spectateur en faisant les mêmes plans. Bah là, il a réussi. Il a réussi, on s'ennuie pas, ça tourne pas en rond. T'es emporté quoi. Surtout qu'on va parler de l'attention après, mais ça évolue un peu au fur et à mesure du récit. Alors au niveau du drame, le drame il évolue, mais assez craintivement, malgré une fin assez dramatique. D'ailleurs, le film se rapproche pas mal de Méandre dans sa fin. Autant que dans le reste, bah déjà on a dans Méandre et dans Oxygène, donc les rumeurs étaient pas fausses quand on disait oui ça ressemble. Les deux, bah oui, parce que la fin déjà, deux femmes qui sont enfermées enfin la toute fin je veux dire, deux femmes qui sont enfermées, voilà ce qui se passe dans les deux. Et j'avais noté, ouais, désolé, hein, je sais qu'il y en a ça leur plaît pas que je lise, mais j'ai pas le choix parfois. Euh, la manière dont le drame est amené aussi, avec les souvenirs, tout ça. Il y a une scène dans Méandre où on voit tous ces souvenirs. Bon, là, c'est plus constant dans Oxygène, mais on le voit plus. Mais ouais, c'est pas mal amené, quoi. Les souvenirs, tout ça, la manière des deux actrices. Et je trouve les films à peu près pareils, quoi. Je sais pas lequel est meilleur, pour moi, ils sont du même niveau. Euh, faut toujours élever un peu plus un film, puisqu'il faut sortir en 2021. Dans mon top de l'année, admettons qu'il serait sorti en 2021, enfin, enfin, bref, admettons qu'on sera en 2021, ouais, Oxygène serait peut-être un poil derrière Méandre, peut-être. Enfin, c'est à réfléchir, ça se réfléchit un top. Sinon, au niveau de l'histoire, le récit démarre bien. Ah, il n'y a pas trop de tension pendant une bonne quinzaine de minutes. Puis ça augmente, encore une fois, c'est très craintif comme film, c'est un film assez craintif, il hésite. Tu sens qu'il est comme moi, quoi, il hésite. Il hésite pas mal, on sait pas ce qui va se passer, ça c'est bien. Mais voilà. C'est assez ça. Les plans de caméra tournent pas en rond, mais j'avoue que parfois, Oxygène, ça tourne pas en rond. Mais je déteste ces termes, c'est ennuyeux, ça tourne en rond, même si je l'ai déjà dit parfois. Mais pour vraiment un film qui m'énerve, comment je pourrais expliquer ça? C'est que bah, parfois, tu sens que le réalisateur, il veut un peu trop qu'on s'attache au personnage, et parfois ça l'appuie un peu d'une manière faussement dramatique, théâtrale, comme je vous ai dit, ce qui dessert le récit.
Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un peu d'intellect aussi, mais c'est jamais assez poussé. C'est ça le problème, c'est qu'on est vraiment sur surtout une base dramatico quoi déjà. On est vraiment sur une base dramatique qui évoluera. Les fondations sont bien, mais il n'y a pas d'entre-deux. Et pourtant, on va y revenir, mais la tension, il y a un juste milieu. Et vous savez, si vous me suivez depuis quelques temps, que je déteste quand le drame prend la place de la tension ou de l'horreur. Parce que souvent c'est mal fait. Bah là c'est plutôt bien fait. Le drame est plus présent que la tension, mais c'est bien fait. Et il est légèrement plus présent, on va dire qu'il y a un petit équilibre, quoi. Léger déséquilibre, mais sinon ça va. Au niveau du reste de l'histoire, du scénario plutôt là. Alors on a des dialogues sympas. On a déjà parlé de la structure. Mais les dialogues sont sympas, mais ça va jamais bien. En plus, j'aime pas dire ça, mais les dialogues sont très français. C'est vrai, le jeu de Mélanie Laurent aussi, et c'est pas péjoratif, hein, c'est pas péjoratif du tout. Non, non, je trouve ça. Non, et au moins on reconnaît. Ouais, moi au début, et je sais que c'est une production américaine, mais pour moi c'était un film totalement américain, malgré l'actrice principale qui était française. Mais même, ça c'est pas du spoil, même les voix secondaires, c'est-à-dire pas les acteurs secondaires, s'il y en a, mais les voix secondaires, c'est-à-dire les voix qu'on entend dans le film, c'est français, ouais. J'ai vu que la langue originale était française sur Letterboxd aussi. Non, mais franchement, c'est plutôt bon. Même si c'est pas un scénario extraordinaire, c'est simpliste, c'est beau. J'aime bien. Anxiété, gore, des thèmes mystère, la tension monte un peu dans le récit, voilà. Ça va jamais bien loin, ça vole pas haut, mais c'est efficace. Au niveau de la fin c'est aussi très méandre. Et le côté émotif, dramatique, c'est plutôt sympathique, quoi. Mais la fin, ouais, est bien, mais tu sens qu'il aurait fallu 5 minutes de plus, peut-être. Ou même 2 minutes de plus, ça aurait suffi, quoi. Mais histoire de faire. Parce que tu comprends à la fin, mais ça reste assez expéditif, un peu comme Méandre. Même si Méandre était un peu moins. Un peu plus transition. Il y avait un peu plus une transition dans Méandre. Ma note sur 20 sera de 12. De 12, voilà. 12 sur 20, je pense que c'est suffisant. Voilà, ça casse pas 3 pages dans le canard. C'est sympathique. Voilà. C'est oxygène. Preuve que je m'y perds, j'allais dire c'est méandre, quoi. C'est oxygène, c'est oxygène. Moi, il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, que j'ai oublié de noter, mais c'est un truc qui est pas mal mis en avant sur l'affiche française ou américaine. C'est pas mal mis en avant sur l'une des affiches, je crois. Sur l'une des affiches, c'est pas mal mis en avant. En gros, l'œil, avec la lumière et tout, avec les lumières de l'appareil, je trouvais ça super, j'ai trouvé ça très beau, très joli. Surtout qu'il y a un moment, en fait, où l'œil, il voit quelque chose. Bah, c'est au moment où, en fait, où on voit, vous savez, le CGI est tout moche. En gros, l'œil, il voit ça. Et la seconde d'après, ça repart dans la vision de l'appareil. Je trouvais ça super. Il y a des idées artistiques, il y a des idées artistiques. Bah, vous l'aurez compris, Oxygène, c'est bien. Rien de plus à dire. Je vais essayer de voir Split sur Prime Video, pourquoi pas. Tiens, ouais, là, j'ai envie. Tiens. Après, il y a d'autres petits films, mais voilà, quoi, c'est une passade. Peut-être que je vais voir l'annihilation de Garland, mais pas tout de suite. Là, je vais publier la vidéo, puis je vais être tranquille. Ciao, c'est Martin Mega. Prenez soin de vous. Et moi, je prends soin de moi.